Le grand écran qui est derrière moi est à la fois une bande-annonce de l'exposition Enfin le cinéma, qui est une exposition qui est peut-être pas consacrée à l'invention du cinéma, mais qui est consacrée plutôt à ce que le cinéma a inventé. C'est une bande-annonce pour le spectateur qui arrive et bien sûr, comme à l'époque des années au cours desquelles le cinéma fut inventé, les cinémas furent conçus comme salles, le public fréquemment était disposé des deux côtés de l'écran. Donc c'est pas tout à fait seulement une opération de marketing, c'est vraiment délibérément un acte d'historiographie. Ensuite, les films sont là aussi pour clore l'exposition au terme du parcours. Quand le cinématographe dont nous racontons l'émergence devient le cinéma tout court et non pas tographe, eh bien, le public voit, regarde, s'alanguit parmi cette grande salle pour regarder des fictions qui, à l'époque, étaient encore courtes, mais déjà plus longues que les toutes premières années. Et donc, ici, vous avez l'occasion, si on le veut, d'abord de revenir indépendamment de l'exposition et d'y découvrir des thèmes qui sont très judicieusement, bien évidemment, séparés entre les deux maisons de production qui dominent la planète à l'époque. L'association des deux ont vraiment contribué largement à un empire français en matière d'image, Pathé et Gaumont. Les deux, quand on y prête un peu attention, avaient une spécialité, des tendances, disons. Gaumont aimait le voyage, aimait la criminalité, d'où Fantomas plus tard, aimait également le spectacle. Gaumont aimait filmer le spectacle. Pathé, au contraire, était beaucoup plus du côté de l'édifiant. Les films de religion, les films d'histoire, mais aussi tout ce qui est héritage du mélodrame, d'Eugène Sue, de Lalo, de tous ces romans où les mères malheureuses et les enfants mal nourris sont emportés dans l'abîme de l'alcoolisme, des films de Zeka, les films de Lucien Longuet. Donc c'est ça dont nous parlons ici, les deux sociétés ayant s'étant largement donné le mot pour ne pas trop se concurrencer, ce qu'elles n'ont jamais cessé de faire, par ailleurs. C'est ça qui a donné d'ailleurs la qualité de l'invention française. Pendant tout le long de l'exposition, jusqu'au 16 janvier, ces films sont présentés de manière silencieuse. Pas muette, parce que le cinéma de cette époque n'était jamais muet. Était toujours musicalisé, était toujours bonimenté, commenté par des gens devant l'écran. Bref. Et c'est la grande chance que nous avons ici, c'est qu'à plusieurs reprises, cette grande nef sera l'occasion d'une représentation, j'ai envie de dire représentation musicale, c'est-à-dire ces mêmes images seront commentées, colorées musicalement par un certain nombre d'artistes qui ont accepté très généreusement de venir regarder comme des cinéphiles musiciens, comme des musiciens cinéphiles, cette merveilleuse production de cette époque où la fable cinématographique commençait à se constituer.